Est-ce que vous connaissez le GP Explorer? C'est une course de voiture organisée par Squeezie, bon lui pas besoin de vous le présenter je pense, dans laquelle des Formule 4 s'affrontent pour obtenir la victoire. Et moi vu que j'aime bien les Lego, on va faire une boîte GP Explorer. On va faire des plans, des voitures, des autocollants, le design de la boîte, et quand on aura le produit fini, l'objectif c'est de l'envoyer à Squeezie. Bon oui, pour la dernière étape je suis pas sûr, mais vas-y on croise les doigts. Bon déjà je vais commencer par un petit peu dessiner ce que j'imagine, histoire de mettre un petit peu toutes les idées en place, parce que faut que je réfléchisse à qu'est-ce que mettre dans le set. Parce que oui, évidemment on peut pas faire toutes les écuries, toutes les voitures, c'est impossible. Enfin si techniquement c'est possible, mais ça rentrerait pas dans une boîte. Bon déjà je pense que dans le set on va avoir du coup deux voitures Formule 4. Bon évidemment elles ressembleront pas à ce truc là. Et du coup je pense que chaque voiture va appartenir à une écurie différente. Pour le petit rappel, les écuries c'est en fait les équipes techniques qui vont accompagner les pilotes et leurs voitures pendant la course. On les retrouve sur les côtés des circuits sous forme de garage, donc du coup quand un pilote doit changer ses pneus ou s'il a un problème, bah c'est ici qu'il s'arrête. Chaque écurie est sponsorisée par différentes marques comme par exemple NordVPN ou Subway. Bon évidemment dans le set il y aura les voitures, mais il n'y aura pas que ça, je pense qu'on va aussi faire un genre de bâtiment avec des garages tout ça. Alors pour ça déjà j'imagine un bâtiment en rectangle. Je pense que ce bâtiment là il va être séparé en deux avec un côté un garage pour la première écurie et de l'autre côté un autre garage pour la deuxième écurie. Et je pense qu'au-dessus on va être assez smart et on va faire directement des gradins en fait. Je pense qu'il y aura une partie gradin et genre une partie avec un genre de podium etc. Bon oui désolé les dessins sont extrêmement abstraits, mais bon moi ça vous spoil pas. Bon après avoir bien réfléchi je pense savoir quoi faire et je sens que ça va être trop stylé. En termes de Lego moi je suis habitué à construire des vaisseaux spatials ou des parcs d'attraction. Du coup là autant vous dire que faire des voitures c'est vraiment pas dans mon domaine habituel. Bon évidemment comme pour n'importe quelle construction Lego je sais un petit peu me débrouiller, mais ça regardez c'est mes derniers véhicules que j'ai fait et c'est censé être des fourgons de police, donc voilà c'est un petit peu un flop. Je sais pas, on dirait des voitures du futur en fait, ça ressemble pas du tout à des vrais fourgons. Mais du coup j'ai une petite idée, on va aller plagier sur Google. Alors Lego Formule 4, qu'est-ce qu'on nous propose? Waouh, ça fait vraiment rêver. Non bon là c'est Lego Junior, ça va pas du tout les voitures, je veux pas qu'elles ressemblent à ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Par là on a des genres de Formule 1 Lego technique. Ah oui ok, là c'est trop stylé mais on pourra pas mettre ça dans une petite boîte Lego. Bon on a quoi d'autre? On en a une autre. Oh c'est là, elle a l'air trop stylée les gars. Ah c'est pas Lego, c'est genre un peu plagiat Lego. Bon bref nous là on voit des voitures Lego technique géantes, mais moi je veux des petites voitures Lego en fait. Bon déjà ce qui est cool c'est que regardez un petit peu ce que les autres ont fait, ça me rassure un petit peu. Alors oui, truc important à rappeler, là je regarde des Formule 1 mais moi je dois faire des Formule 4. Donc c'est pas vraiment les mêmes voitures, les Formule 4 elles sont plus petites et elles vont moins vite. Enfin je crois, moi je m'y connais rien en course les gars. Je dis ça en vrai j'en sais rien. L'objectif pour moi actuellement c'est de rechercher de l'inspiration sur internet pour m'aider dans la conception des voitures. Ok, je pense que je suis tombé sur une masterclass. En fait j'ai l'impression que l'année dernière, oui voilà, Lego ont fait un partenariat avec une écurie en Formule 1 et du coup bah, ils ont fait une boîte Lego Formule 1 taille normale en fait, taille avec des petites pièces. Apparemment dans la boîte on a du coup la Formule 1 et on a aussi une Mercedes Project One. Oui bon je pense que c'est de celle-là que je vais le plus m'inspirer parce que c'est la plus stylée en vrai. Bon je pourrais très bien regarder le set comme ça et un petit peu analyser les pièces qu'ils ont utilisées, mais j'ai une meilleure idée. Ça part directement dans mon panier, 50 balles. Ouais je pensais que c'était genre 20 euros. Non je vais trouver ailleurs, c'est pas possible. Et Lego, achetez pas de Lego sur leur site, hein, c'est beaucoup trop cher les gars. Finalement j'ai trouvé la boîte à seulement 37 euros à Auchan, du coup je l'ai commandée et là je vais la chercher. Je vais la chercher. J'ai dit je vais, c'est bien joué. C'est une ortie. Nous sommes bien arrivés au magasin comme on peut le voir juste derrière moi. Et du coup là on va aller récupérer la boîte. J'ai trop hâte parce que la boîte je la trouve juste trop stylée en fait. Et après je vais m'empresser d'ouvrir. Et c'est bon, on a récupéré notre petit colis. Bon c'est pas vraiment la boîte mais je pense qu'elle est dedans, enfin j'espère. Imagine on n'a pas commandé la bonne chose. Oh bah c'est pas grave, c'est au champ. Attends je vérifie. Alors je crois qu'il y a des bruits de Lego, c'est bon. Bon bah c'est parti pour l'unboxing. Alors, donc on a ici notre petit carton. Bon déjà la première étape, ouvrir le carton. On va ouvrir, non je vais essayer de bien l'ouvrir. Je vais couper là, bim. Putain pourquoi je fais aussi nul au ciseau. Oh là c'est satisfaisant. Et voici le... Oh non, c'est une blague, c'est pas le bon set. Je déconne, évidemment, la vraie boîte est ici. Alors déjà, la boîte, franchement, elle est trop belle. Je pense que vous avez compris, j'adore ce set. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la Formule 1, mais c'est aussi l'autre voiture. Bon, même si je sais que le design de ce genre de set, c'est beaucoup dans les autocollants. Bon, je rappelle évidemment que je vais pas refaire la même voiture, je vais juste m'inspirer du design. Et puis même, de toute façon, c'est une F1, donc ça ressemble pas vraiment à une F4. Alors, c'est parti pour l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte ? D'ailleurs peut-être que cette boîte là je vais l'utiliser pour mon set à moi. Bon il y a déjà quelques trucs intéressants que je remarque. Ah ouais là on a une pièce essentielle pour faire des Formule 1, regardez c'est le contour des pneus. Mais en tout cas c'est sûr que ça va me servir. Bon déjà je vais monter la Formule 1 et je vous retrouve juste après. Pendant que je construis je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à commenter, je réponds à tout le monde. Je viens de terminer la F1 et franchement je la trouve juste trop belle. Alors si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'inhabituel, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai pas mis les autocollants. Vu qu'il est possible que je réutilise quelques pièces, bah j'ai pas envie qu'il y ait des sponsors de la F1 dessus.
Pour mes voitures, je pense déjà que je vais réduire la taille, parce que là c'est vrai que ça fait une grande voiture quand même. L'idée de l'arc de protection comme ça, je pense que je vais la garder. Et ce qui est cool, c'est qu'une des pièces en plus, bah c'était justement une arche. Donc du coup, pour mes voitures, j'aurais juste à reprendre celui-là et celui-là. Et aussi, il y a une pièce très importante, c'est le volant. C'est une genre de manette de console. Et ça par contre, j'en ai qu'une. Tout comme les roues en fait, j'en ai que 4. Et moi j'en ai besoin de 8 puisque je fais 2 voitures. J'ai une solution à ça, je vais commander les pièces qu'il me manque sur Brinklink. Alors pour ceux qui connaissent pas Brinklink, si vous voulez, en fait c'est un site où vous allez pouvoir commander vos Lego pièce par pièce. Je suis pas payé mais j'adore ce site en fait, parce que c'est juste trop pratique. Et le principe, eh bien, c'est d'acheter uniquement les pièces qu'on veut et pas un set qui contienne les pièces qu'on veut. Dans la barre de recherche, je mets le numéro du set que j'ai acheté. Alors je vais dans set et du coup c'est celui-ci. Et là du coup on a toutes les infos sur le set. Donc là on peut voir qu'il y a plein de personnes qui le vendent. Mais le truc intéressant c'est que si je vais dans set inventory, eh bien regardez, j'ai la liste de toutes les pièces du set et je vais pouvoir sélectionner les pièces que je veux, les commander et les recevoir ici. Allez, je fais la commande des pièces que je veux et on se retrouve quand je les reçois. Mais en attendant de recevoir les pièces, je pense que je vais commencer la construction du paddock. Alors oui, pour ceux qui savent pas, le paddock en gros c'est l'endroit où il y a les garages, où il y a les voitures qui se garent, etc. Bref, c'est l'endroit juste à côté de la piste et au niveau des gradins. Et donc moi du coup, mon objectif ça va être de faire un genre de bâtiment, ou plusieurs même, qui vont contenir les garages des 2 écuries, le podium, une salle de réunion, des gradins et bref plein d'autres petits trucs. Allez, c'est parti. En plus je viens de trouver une pièce parfaite, regardez, je pense que celle-là c'est sûr que je vais la mettre. Un petit drapeau en bord de piste. Pour les 2 écuries que je vais représenter, j'ai décidé de prendre tout d'abord Gentlemate car il y a Squeezie dedans. Et pour la deuxième, j'ai pris l'équipe Alpine car j'adore leur voiture. Et en plus, ils ont une écurie en F1. Et j'avoue aussi parce qu'il y a JLC et Théodore dedans. Bon, ça fait quelques heures que j'ai commencé la construction. Et je vais pas vous le cacher, ça n'avance pas plus que ça. En fait, j'arrive pas vraiment à me projeter. Et dès que je trouve une pièce, j'arrive pas à la retrouver. En plus, il faut chercher dans tous les bacs, etc. Donc ouais, c'est vraiment une galère et je suis un petit peu déçu. Mais j'ai peut-être une solution à ça. Et pour ça, il faudrait que je me rende dans un Lego Store. Aujourd'hui, nous partons à Amsterdam et il y a un énorme tracteur qui passe au moment où je fais l'intro. Parce que là, je suis actuellement en vacances au fin fond des Pays-Bas dans un mobil-home. Et évidemment, l'objectif, eh bien, c'est d'aller au Lego Store. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Et il y a un avion qui passe quand je fais ma séquence. C'est pas possible, il y a tous les véhicules possibles. Bon bah nous sommes arrivés à Amsterdam. Bon là ça se voit pas mais en gros on attend un parking. En tout cas vraiment le décor fait rêver. J'imaginais pas trop ça comme ça mais c'est sympa. Wow, regardez tous ces vélos. Ici à Amsterdam tout le monde se déplace en vélo. Bon alors pourquoi je dois me rendre dans un Lego Store? Eh bien en fait il faut savoir que dans tous les magasins Lego il y a un mur qui se nomme Pick à briques dans lequel on peut venir prendre les Lego qu'on veut en grande quantité. Je vais donc en acheter pour mon bâtiment. Bon alors là nous sommes dans le tramway pour aller en centre-ville. Et je pense qu'avant d'aller au Lego Shop, enfin au Lego Store, on va manger un petit truc je pense. Et nous voilà arrivés dans le centre-ville d'Amsterdam. Donc là maintenant nous allons chercher le Lego Shop, enfin le Lego Store excusez-moi. Parce qu'en fait Amsterdam ça reste très grand donc il va falloir le trouver le truc. Bon bah on s'est installé à un petit restaurant avant d'aller au Lego Store. Regardez j'ai pris un petit coca. On va se rassasier en mangeant une magnifique pizza. Regardez-moi ces couleurs. Je vais me régaler, c'est trop beau. Alors, et bon appétit. Ah ouais. À l'arrache. Bon bah la pizza était excellente. Et là du coup on va se diriger vers le Lego Store. Nous sommes arrivés au Lego Store, regardez il est juste là. Oh, il est blindé. Bon ça y est, nous sommes dans le Lego Store, enfin arrivé. Il y a un magnifique moulin géant en Lego. Nous sommes dans le moulin. Tout est en Lego hein, vraiment, il y a même des lumières. Avec le dehors là. Par contre la porte un peu petite hein. On a un petit charron trop mignon avec des rouages, du fromage et il y a une souris dans le fond. C'est très beau. Il y a des souris partout, hein. C'est un petit peu dégueulasse. Il y a tout un pont dans le Lego Store en Lego, c'est trop stylé. Ça représente bien la ville parce qu'il y a des ponts et des moulins un petit peu partout en Hollande, enfin, aux Pays-Bas. Regardez, dans tout le Lego Store, il y a une rivière de Lego au sol comme ça, donc c'est très sympa.
Vous avez plein de tableaux. Ouais, c'est même animé, les yeux ils bougent. Bon, je sais pas ça représente qui, mais ok. Et au milieu du magasin, nous avons cette tour là. Avec ici plein de bateaux qu'on peut construire, je pense. Bon, alors là, je monte à l'étage et normalement, c'est là où il devrait y avoir le fameux pic à briques. Donc, c'est ici que je vais récupérer toutes mes pièces. Il y a vraiment beaucoup de choix, donc je pense que je vais me faire plaisir. Oh, regardez ici ce qu'on a. On a des belles voitures. Bon, c'est pas des F1, mais je pense que je vais m'inspirer de quelques éléments pour faire mes voitures à moi. Bon, bah, c'est parti. Bon bah c'est parti pour récupérer les pièces que je veux. Évidemment je vais essayer de bien tous les embriquer etc. pour gagner un maximum de briques. Je suis en train de mettre plein de petites pièces entre les grandes pièces comme ça. Je suis sûr de prendre un maximum de Lego. Petite technique de rat si jamais vous allez dans un Lego store. Bon ça y est, j'ai terminé de faire ma petite boîte de Lego. Franchement, je pense que j'ai rentabilisé un max. Bon, je vous montrerai en détail tout ce que j'ai pris. Bon, pas non plus toutes les pièces hein, parce que sinon ça va être chiant. Donc là, let's go payer. Par contre, j'espère qu'ils vont pas voir que c'est traviole et que c'est pas vraiment bien fermé. Bon, on croise les doigts. Bon bah c'est bon, on a payé. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer et je vais construire tout ça. Ok, je suis rentré et regardez ce que j'ai avec moi, la petite boîte. Je vais enfin pouvoir l'ouvrir parce que oui, j'ai quand même attendu quelques jours. Enfin, la petite, elle est quand même bien grande. Je vais pouvoir vite fait vous montrer ce qu'il a à l'intérieur. Alors juste, j'ai mis là plein de scotch pour éviter que ça se pète pendant le trajet. Ok, je vais pouvoir l'ouvrir. Let's go. Bon du coup là-dedans il y a vraiment toutes les pièces dont j'ai besoin pour faire le paddock. Et aussi j'ai pris plein de petites pièces rares que j'avais pas pour ma collection. Wow. Alors, bon, il y a beaucoup de rouge, mais en fait, c'est des petites pièces, donc je m'en fous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant là? Déjà, on a ces grands pylônes là en bleu, que j'avais que en gris et en noir. Du coup, en bleu, ça va, je pense, pouvoir me servir. Ici, très important, j'ai la coupe du GP Explorer, donc voilà, bon bah ça c'est nickel. Ouais, j'en ai pris plein d'autres pour un petit peu flex. Alors aussi intéressant, j'ai pris plein de verdure parce que je pense qu'aux abords du bâtiment, je vais mettre un petit peu de la verdure partout. Bon, aussi j'ai pris plein de petits os, me demandez pas pourquoi, là honnêtement ça va pas me servir pour le GP, même pour rien du tout en fait, c'était juste pour combler. Et aussi j'ai trouvé ça, c'est assez intéressant, c'est des genres de grandes plaques bleues arrondies, j'avais jamais vu ça de ma vie. Un truc que je voulais absolument, c'était les grandes vitres comme ça, parce que vraiment des vitres comme ça j'en ai très peu et du coup bah là j'ai pu me refaire un petit stock sympa. Autre truc intéressant, c'est des genres de drapeaux, ça je pense en mettre pas mal. J'imagine bien des drapeaux derrière la structure etc. Donc ça peut être sympa. Et aussi je vous ai caché quelque chose j'avoue, puisque j'ai pris une deuxième boîte. Oui bon là j'avoue j'ai été dans la bulle, mais je pouvais pas m'en empêcher. Alors pareil on ouvre. Ouais, c'est galère à ouvrir. Et nous avons la deuxième boîte. Et à nouveau, dans cette boîte, j'ai pris des pièces un petit peu plus originales. Regardez ces pièces marron, genre ça pourrait être utile pour faire des bancs, notamment les bancs des gradins. Là, ces pièces longues comme ça, franchement, je les ai trouvées trop stylées et ça va sûrement m'être utile pour faire un petit peu les murs et la structure du bâtiment. Et encore une fois, j'ai pris des pylônes bleus parce que je pense que je vais en avoir besoin de plusieurs. Et le reste, bah, c'est un petit peu des pièces random, hein, honnêtement. Bon, bah maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire les garages, le paddock, les gradins, etc., je pense que je vais pouvoir enfin m'attaquer à la construction. Et cette fois-ci, j'ai plein d'idées avec les pièces que j'ai récupérées. Du coup, j'espère que ça va être stylé. Allez, c'est parti. Ok, regardez ce que j'ai là, c'est mes petits achats Bricklink et je vais m'empresser de les ouvrir. Ça nous vient tout droit des quatre coins de la France. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire plusieurs commandes parce qu'en fait, vu que la boutique s'organise par vendeur, bah le même vendeur n'avait pas toutes les pièces que je veux, bref. Dans tous les cas, j'ai ma liste ici exacte des pièces que j'ai commandées et du coup, je vais pouvoir vérifier si j'ai bien tout et en même temps vous présenter ce que j'ai acheté. Alors, je vais commencer avec le plus petit sachet. Donc normalement, à l'intérieur de celui-ci, on devrait avoir quelques pièces et notamment les volants des formules. Vous savez, dans les Formule 1, c'est pas des volants classiques, c'est des volants de type manette. Bon, déjà franchement au niveau de l'emballage c'est nickel, il n'y a rien à dire. Et du coup on devrait avoir à l'intérieur, ah voilà, nos deux petits volants. Regardez-les, ils sont magnifiques. Et ici j'ai des pièces un petit peu plus particulières. En fait ces pièces là c'est des pièces assez rares que je n'ai pas et elles vont m'aider à faire la voiture. Bon bref, vous verrez plus en détail après, mais en gros ça va servir à faire le bas de la voiture.
Bon bah c'est bon pour la première commande, il y a absolument toutes les pièces. On passe maintenant au deuxième sachet et lui cette fois-ci il est un peu plus gros. Et normalement dans celui-ci je devrais avoir les pièces les plus intéressantes. Et tada! Ici regardez, j'ai tous les pneus. Franchement c'est magnifique et ça fait partie des pièces maîtresses de la boîte. On va ouvrir ça. Regardez, j'ai plein de pneus de Formule 1. Enfin, c'est le côté des pneus, mais les pneus ils sont là. Et ici, j'ai encore une pièce qui devrait m'aider à construire la voiture. Bon bah nickel, encore une fois, j'ai toutes les pièces. Allez, c'est parti pour faire les pneus. Ok, maintenant que j'ai les pneus, je vais enfin pouvoir passer à la conception des voitures. Et je pense que pour commencer, je vais faire un genre de prototype avec n'importe quelle couleur. Et ensuite, je referai la voiture, mais cette fois-ci, évidemment, avec les bonnes couleurs des écuries, etc. C'est parti. Bon, j'ai décidé de me challenger en utilisant une pièce assez originale. Donc cette pièce-là, en fait, elle vient d'un Polybag Ninjago. Et en fait, dans la boîte originale, c'est un genre de réacteur. Mais pour ma voiture, ça va pas être un réacteur, mais ça va être plutôt le haut de la voiture. Et je pense qu'avec un design assez original comme ça peut rendre un truc vraiment stylé. Bon, par contre, il va juste falloir que je retrouve le deuxième. Et autant vous dire que ça va être pas mal galère. Allez, je vous retrouve dès que j'ai fini. Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée à mon petit déjeuner des perdants. Un bon petit déj, ça me ferait peut-être du bien. Non, concentration. Vitesse. Plus rapide que la lumière. Je suis Flash McQueen. Hé, Flash, t'es prêt? Non, il est pas prêt, en revanche mes voitures le sont. Je vous présente la Formule 4 de l'écurie Alpine, suivie de la voiture de l'écurie Gentlemate. Ce n'est pas exactement les mêmes voitures que ceux qui ont roulé au GP, car je voulais rester libre dans le choix des couleurs, c'était plus fun pour moi. J'ai réussi à bien intégrer le petit réacteur que je vous avais présenté, et franchement, quand je le mets, ça fait de superbes courbes. Pour ceux qui se demandent comment j'ai fait les stickers, eh bien j'ai tout simplement imprimé les logos sur une feuille, et ensuite j'ai découpé aux bonnes tailles. Voici le résultat final. Au niveau du bâtiment, je vais pouvoir venir retirer en fait ce petit toit là pour accéder à cette petite dépendance. Et sinon il y a une option assez importante qui va être tout simplement le fait que je vais pouvoir glisser cette partie là et ensuite pouvoir jouer dans le set. On va les attacher. Hein. On a un accès direct au garage pour un petit peu regarder les détails, y jouer, etc. Le toit juste ici tient quand même, et ça franchement c'est un truc que j'ai galéré à faire. Parce que vu que c'est une structure assez lourde, à chaque fois elle avait tendance à tomber, etc. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire un truc assez robuste et joli à la fois. Et d'ailleurs sur le toit, on a marqué JP Explorer le 9 septembre 2023. Comme vous l'avez sûrement compris, ici on a le podium avec des personnages random qui tiennent la coupe. Et ici dans la tour en verre, on a une autre coupe qui est explosée. Bon oui, demandez pas pourquoi il y a deux coupes. Ici on a les drapeaux dont je vous avais parlé. Là, le genre de pylône bleu, ici la pièce marron assez originale, et bref on peut voir que la plupart des pièces que j'ai achetées m'ont été fort utiles. Je suis très fier du résultat, donc j'espère qu'il vous plaît aussi. Abonnez-vous.